Chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré des sportifs de ce lundi 16 septembre 2024. Jules Payot à la présentation de ce rendez-vous sacré des sportifs. TV Moko, téléspectateurs, émission Moko, la meilleure émission sportive en République démocratique du Congo, parce que moi, ici à Kinshasa, comme à l'accoutumée, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné de Monsieur Eli, un analyste sportif, un amoureux de la balle rond, du ballon rond et de la balle. Bon, un amoureux du sport à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui suivent l'émission depuis partout. Donc c'est ma première, mais j'espère que ce n'est pas ma dernière. Je suis très content d'être ici sur ce beau cadre de Bomoko pour parler sport avec vous, analyser et donner nos opinions, nos points de vue. Et surtout le point de vue concernant les interclubs de la CAF, parce que mesdames et messieurs, nous serons basés sur les interclubs de la CAF où la République démocratique du Congo a engagé 4 représentants. Ces 4 représentants ont tous joué ce week-end en Ligue des Champions, en Coupe de la CAF. Le vainqueur sont ceux-là de la coupe sont ceux-là qui ont joué la Ligue des Champions africaine, le TP Mazembe et le Maniema Union. Le TP Mazembe est allé chercher sa victoire du côté des Ndola avec une victoire avec de 2-0 face à Red Arrow de la Zambie, but marqué par Oscar Kabwit et Merseng Gimbi. Et à Kinshasa, le Maniema Union a battu le Petro Atletico par la note de 2-0 grâce à celui qu'on appelle AG Bassiala et celui qu'on appelle Christian Bakola. Mais après, Katumba peut quand même nous balancer, nous faire vivre comment était la rencontre qui a opposé Maniema Union et Petro Atletico. Pour vous, c'était une surprise ou bien? En tout cas, pour moi, c'était pas vraiment une surprise. Le coach Papi Kimoto, c'est un entraîneur qui était sur une bonne dynamique. Il était en train d'achever un projet qui a commencé, qui date de longtemps. On avait vu cette équipe lors de la précédente édition de la Ligue nationale battre Mazembe. C'était une équipe vraiment impressionnante avec un avant-centre costaud comme Jefte Kitambala. Donc c'était une équipe qui m'a impressionné. Moi, avant la rencontre, pour ceux qui m'avaient suivi dans d'autres médias où j'étais passé, j'avais dit que cette équipe peut surprendre. Parce qu'on a vu de petites équipes comme ça surprendre aux interclubs comme Mazembe. C'est pas n'importe quelle équipe qui l'a surpris. Oui, c'est une grande. C'est une habituée. Petro demi-finale de la Ligue des Champions. Oui. Aujourd'hui, on parle plus de Kabushkor en Angola. On parle de Petro parce que après Petro, il y a Primero d'Agosto. Ils sont maintenant à 2, ce sont de 2 géants, c'est un peu comme ici, l'Asvet Leb et le tout-puissant Mazembe. C'est un peu équivaut à cela. Lorsque cette équipe de Maniema Union devait affronter cette équipe, moi je me disais qu'ils ont des chances, surtout qu'ils jouent à domicile parce que Kinshasa c'est chez eux. Ils ont peaufiné leur préparation ici au stade Tata Raphaël, bien que le stade n'était pas rempli comme un neuf, mais il y avait quand même du public qui était là pour les soutenir. Papi Kimoto était sur un bon dynamique et puis ça a donné le fruit. Donc c'est le fruit d'un travail acharné de longtemps. Reste à savoir si ils vont également maintenir cette allure au match retour en espérant qu'ils se qualifient. Nous allons passer du côté de la baie vitrée où Merveille Katoum va nous proposer le résumé de cette belle rencontre Maniema Union face à Atletico Pedro d'Angola. 2-1 en faveur du Congolais. Merveille Katumba, à vous. Allez, Maniema Union obligé de bien négocier cette explication.
Et voilà, c'était le résumé de la partie entre Maniema Union, Petro Atletico 2-1 en faveur de Congolais. C'était dans le cadre du deuxième tour de la Coupe de la Ligue des Champions africaine. Phase allée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine où le Maniema Union a battu le Petro. Vous parlez déjà de la prouesse faite par... Ouais, c'est une prouesse faite par les unionistes. Les unionistes. Ou bien les Kalembelembe. Ah oui. Oui, hein, c'est un exploit. Moi, je parle d'exploit parce qu'on ne s'attendait pas du tout. D'ailleurs, on a vu la façon dont ils se sont fait malmener, tutoyer, même s'ils ont gagné, mais ce n'était pas facile pour eux dans le jeu. C'était une équipe qui jouait plus sur les ailes. On voyait des changements d'ailes, changements de ballon. Ils n'arrivaient pas trop à manœuvrer cette équipe de Petro au niveau du milieu du terrain. Selon les analyses que je fais, tu vas voir cette équipe de Petro est trop rapide dans l'entre-jeu. Ils évoluent par de petits espaces, ils font de petits passes comme ça. Et je me demande à domicile déjà chez eux là-bas, à Luanda, au stade du 24 novembre, ça ne sera pas facile pour notre équipe. Mais moi, je fais confiance à Papi. Comme j'ai dit, il est sur une bonne dynamique avec ce poulain. Ils sont à des doigts de l'exploit. Parce que là, gagner déjà à domicile comme ça... En cas d'une victoire ou au cas d'un bon résultat, le Maniema Union sera pour sa première fois. Oui, pour la première fois, parce que ça les échappe depuis longtemps. Oui. C'est depuis longtemps qu'ils sont toujours éliminés en 16e. Donc, on espère que cette fois-ci, ils seront dans les phases de poule parce que ça fera du bien. Avec cette énergie qu'ils ont, ça peut être leur année. Parce que moi, je le sens lorsque j'étais au stade Tata Raphaël pour suivre... Stade de Martyr. Non, pendant les pré-saisons. Oui, j'avais interviewé monsieur coach Papi. Donc, il nous avait assuré qu'ils sont sur une bonne dynamique. Il faut juste que ce mayonnaise-là puisse prendre forme. Et il y a quelque chose là, si ça se déclenche seulement, on peut voir cette équipe en quart ou en demi-finale. Parce qu'il y a du talent. Parce que je vais vous dire, Gilles, ces mêmes joueurs, s'ils quittent Maniema et qu'ils partent à Young Africa ou à Petro, tu le verras, ils vont briller. À l'instar de celui qu'on appelle Maxime Pian, voilà. Zengele, du côté de Young Africa, il fait déjà donc, c'est une question d'environnement. Donc là, le président Guy Kapia, que je salue en passant, qui est en train de battre un bon travail avec monsieur Tango Fort aussi, dans cette équipe en tout cas. Je parle beaucoup avec eux et c'est une équipe aujourd'hui qui est structurée, qui est vraiment engagée, qui est dans une dynamique sérieuse. Ils sont très bien préparés, ils étaient en Tanzanie aussi, donc là c'est juste le fruit de la préparation. En cas d'une élimination, on ne souhaite pas. Oui. On ne souhaite pas une élimination du Maniema Union. En cas d'élimination du Maniema Union, ce sera déjà une saison réussite aux interclubs ou bien ce sera une déception? Une déception, on ne peut pas dire réussite parce que vu tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train d'entrevoir, être éliminés, c'est probable, c'est le football. Pour moi, je leur donne 50% de chance. Ils ont 50%, donc c'est réparti. C'est une équipe qui va jouer aussi à domicile. Petro en match retour, ça ne sera pas un match facile. Et sinon, Petro à domicile intraitable, hein? Oui, ça ne sera pas facile. Mais moi, je suis sûr de cette équipe. Il y a des joueurs pétris de talent. D'ailleurs, lorsqu'ils ont fait leur recrutement, lors du mercato, ils se sont plus basés sur les joueurs nationaux. Il nous avait dit, lorsqu'on l'avait interviewé, il avait dit ceci. La plupart des joueurs qui brillent dans des clubs africains, ce sont des joueurs venus du Congo. On voit ça chez le Marocain, en Afrique du Sud ou en Tanzanie. Moi, pourquoi je vais recruter ailleurs? Je vais prendre le joueur ici et c'est ce qui marche. Donc, voilà. Comme vous venez de le dire, en cas d'élimination, ça va pas, ça sera pas un scandale. Ils vont toujours continuer à travailler parce que on se souviendra que lorsque le président Tango Fort avait pris l'équipe de l'AS Vetleb, c'était en 2007, il a fallu beaucoup d'années attendre pour le voir atteindre la finale. Donc les foot, c'est comme ça, c'est une sorte de processus, tu arrives, il faut travailler petit à petit. On a vu ça avec le Real de Madrid, Mourinho il arrive, il ne gagne pas de Ligue des Champions, mais il construit une équipe que l'autre va prendre pour gagner la Ligue des Champions. Ouais, voilà. Donc c'est ça le football, mais on reste toujours confiant en tant que Congolais, bien sûr. On reste toujours confiant, on croise les doigts pour la phase retour qui va se disputer ce samedi du côté du stade 24 novembre de Luanda où le Maniema Union sera reçu par Petro Atletico. De l'autre côté, Andola, le TP Mazembe, le Corbeau de Lubumbashi sont allés chercher une victoire face à Red Arrows sur la note de 2-0 grâce à celui qu'on appelle Oscar Kabouit, le jeune Oscar Kabouit, ainsi que Marseille Ngimbi. Merveille Katumba quand même peut nous balancer si rapidement cet élément où les deux buts ont été marqués. Les Mazembe savent toujours s'envoler
et prendre le point à l'extérieur. Ah ouais, Mazembe, c'est la meilleure équipe de l'Afrique subsaharienne. Hein. Là, c'est clair. Donc, il y a ma mélodie, les Young Africa, des équipes qui sont montées en puissance. Mais en termes de respect, d'efficacité, tout ça, des CV, s'il faut les dire, Mazembe est trop fort. Donc, Mazembe, c'est une équipe, à chaque fois qu'il y a une réforme au sein de l'équipe, à chaque fois qu'il y a quelque chose de révolutionnaire, ça marche toujours. Là, on a Lamine Ndiaye qui arrive, qui impose son rythme, tout ça, ça marche déjà. Donc, c'est pas encore la fin. Mais Mazembe n'a jamais été battu, je vous rappelle, face à une équipe zambienne. Donc c'est 3 confrontations et 3 victoires. Déjà là, Mazembe peut déjà être... Donc les statistiques obéissent à TP Mazembe. Surtout Ndola, c'est un peu comme Kamalondo. Voilà. On va aller du côté de la régie avec l'intelligence de Merveille Katumba. Pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de voir le début du TP Mazembe, Merveille Katumba va vous servir. On vous signale que nous sommes en direct sur notre page Facebook. Tapez juste Bomonko Média, vous allez trouver la meilleure émission sportive en République démocratique du Congo, le Bisport, Merveille Katumba. À prendre des buts, mieux vaut ne pas perdre si ils ne sont
retour sur ce plateau. Là, vous venez de revivre la rencontre entre Red Arrow Football Club face au TP Mazembe. Les Corbeaux ont piqué très fort, ont picoté très fort le Arrow Reds sur un 2-0. Belle option pour Mazembe ici. C'est dimanche du côté du stade de Kamal City. Ça sera plein parce que Mazembe va tenter de confirmer sa suprématie face au club zambien. Déjà, Mazembe n'a jamais perdu devant une équipe zambienne. Je reviens avec monsieur Ildi. Le TP Mazembe, surnommé par les Quinois, à l'homologation, contrairement à Vita Club, on le surnomme AC Kabaseli. Vraiment, là, ce sont des petits pics des supporters. On sait, le fair play, c'est important. Le tout-puissant Mazembe, c'est l'unique représentant congolais qui fait la fierté de l'RDC. Et qui savent voyager. À l'époque, il n'y avait que deux équipes, le Darika Motema Pembe et le Mazembe. Les deux seules équipes qui savent voyager. Se comporter à l'extérieur. Mais le Darika Motema Pembe, ça va plus on reviendra avec un dossier de Darika Motema. Vraiment, oui. Je parlais du tout-puissant Mazembe. Ils ont gagné, donc c'est gagné d'avance. Moi, je dirais que Mazembe a maintenant 70% de chances de se qualifier en manche retour. Ça ne sera pas facile, on sait toujours, parce qu'il ne faut jamais négliger l'adversaire. On ne sous-estime pas. Mazembe va travailler. Ils vont jouer très fort. D'abord, l'entraîneur Lamine Diaye l'avait dit. Donc, le franco-sénégal. Le franco-sénégal. Il a dit qu'ils vont mouiller les maillots toujours comme au match aller. Ils vont essayer de faire le nécessaire pour se qualifier en tout cas. Parce que le tout-puissant Mazembe cette saison a aussi frappé fort du côté recrutement. Il y a des joueurs qui sont arrivés, du Merci Ndongala. Il y a le Malawite. Il y a un jeune Malawi, si je ne me trompe pas, il vient d'arriver. Il a 22 ans. C'est un peu avec Kikassa. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés de part et d'autre. Il y a des revenants aussi. Il y a un joueur du tout-puissant Mazembe. Il était au club africain de la Tunisie. Là, il vient de rentrer. Ça fait un peu polémique. Peut-être qu'on pourra en parler prochainement. Il a demandé pardon au président Moïse pour entrer dans tout ça. Mais pour rentrer dans notre sujet, le tout-puissant Mazembe est en train de bien se comporter. C'est une équipe... que je peux dire comment. C'est une équipe qui est très bien structurée d'abord Mazembe. Mazembe c'est différent de club qui doit. Mazembe c'est un club qui se comporte vraiment professionnel. Donc professionnel, du genre que c'est une équipe qui garde toujours son ossature. Il peut y avoir des transferts. Mais Mazembe ne dégage pas 100% de son effectif contrairement à d'autres équipes. Parce que l'équipe doit avoir son âme. Il y a des joueurs qui ont cette âme-là et qui vont communiquer ça aux autres. Il y a cette dynamique-là. L'entraîneur peut voir dans quel ou tel poste ça ne marche pas. Il faut qu'on ajoute ça. On ne peut pas chasser tout l'effectif comme ça. Chez Mazembe, ça ne se passe pas. Donc chez Mazembe, il y a une bonne politique du relève. On libère, on complète, on comble le vide. Contrairement à d'autres équipes. Oui. Et en plus, Mazembe, il faut le dire, Mazembe a son centre de formation à l'Ecofoot. Kabouit est tiré de là, Oscar Kabouit. Il y a pas mal de joueurs, de Lodil Konza. Il y en a beaucoup, même ceux qui sont partis comme Mouleka Jackson. Mazembe aujourd'hui est en train de faire la fierté de l'RDC. L'autre fois, là, j'ai vu des images, il y a même de jeunes là, de tout petits, comme un peu de Yamin Yamal à la Masia. Donc Mazembe est en train de préparer vraiment sa relève. Moi, je dirais au club congolais de suivre l'exemple de tout-puissant Mazembe, même s'ils n'ont jamais accepté le fait que Mazembe domine le football congolais. Mais c'est les cas aujourd'hui. Tout le monde a joué. Mais les seuls clubs qui... lorsqu'il était qui a assuré lors de son déplacement, même avant les matchs, on avait quand même de l'espoir qu'il pouvait faire quelque chose, c'est Mazembe. Aujourd'hui, moi je dirais que refuser ce qu'est en train de faire Mazembe, c'est juste, comment dire, la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Parce que Mazembe, aujourd'hui, même sans le financement de l'État congolais, parce que c'est ce qui est... on doit quand même... Il y a même, après match, les dirigeants de Mazembe se sont plaints parce que jusqu'à présent, Mazembe n'a pas reçu de... Il s'est plaigné du fait que Mazembe n'est pas subventionné comme d'autres clubs congolais. Il s'est même posé la question si Mazembe était un club congolais. Ça choquait le ministre Didier Bidimou. J'ai suivi sa déclaration. Il a dit que il a déjà parlé avec les finances. Mazembe va voir ses aérés. Et tant de journalistes, on va aller se fouiller chez Vita, chez Mané Maignan, chez Lupopo, s'ils ont reçu des subventions pour jouer les interclubs. D'ailleurs, chez l'Est Vetleb, déjà qu'ils n'ont pas de compte bancaire, je ne sais pas. Oh là là. Mais pour Mazembe, on espère en match retour vraiment que avec ces débuts marqués à l'extérieur, ils vont juste écorcer l'addition pour nous donner une qualif en tout cas.
et pourquoi pas le voir encore aller très loin, c'est notre souhait. On quitte la Ligue des Champions, on redescend du côté de la Coupe de la Confédération où les deux représentants congolais se sont noyés à l'extérieur. D'abord, le vendredi, l'AS Vita Club a été frappé par Stellenbosch de 2-0. Les Sud-Africains ont choisi que les 15 premières minutes pour faire noyer le Vita Club. Et le dimanche, du côté de Luanda, le Saint-Ouen Lupopo a été battu par un score étriqué de 1-0 vers la fin du match. À la fin du match, 90 plus 7 minutes que le Saint-Ouen Lupopo a encaissé malheureusement. Je ne sais pas, on commence par Saint-Ouen Lupopo ou on commence par Vita? Vita, oui. Bien Lupopo. Lupopo, on commence par Lupopo et puis on va plus parler chez Vita. Parce que là, ça fait débat. On va parler aussi de l'interview de hier de Amadou Diaby sur la radio Top Congo. Mais avec Katumba, avec ton intelligence, on prend d'abord l'extrait du but encaissé par le Saint-Ouen Lupopo face à Bravo Domaki de l'Angola, 1-0 en faveur des Angolais. Dando tempo, a equipa adversária, olha, também já estamos há 2 minutos apenas. Déception côté cheminot de Lubumbashi, c'était vers la fin de la rencontre que le cheminot a encaissé, c'est l'unique but de la partie marqué à la 90e minute plus 7. Un résultat étriqué de 1-0. Est-ce que ce but sera enlevé puis passé à 2-0 du côté du Saint-Ouen Lupopo? Et bonne nouvelle côté Saint-Ouen Lupopo, ils vont jouer au stade Kibasa Maliba. Ça faisait longtemps déjà que cela n'était pas arrivé. Ça sera déjà un coup de pouce pour eux parce qu'il y aura les Lumpards, comme on les appelle, il y aura les supporters qui seront là. Surtout le Banadouala. Voilà. Le Banadouala, le groupe d'animation de. Voilà, ils sont chauds. Je pense que comment c'est quoi la chanson fétiche? Nibatoto, Nibato. Déjà, ça, il faut savoir que Lubumbashi, le propos est très populaire malgré la suprématie du tout-puissant Mazembe. Mais si on peut faire les statistiques là-bas, en tout cas, le propos est vraiment très populaire à Lubumbashi. C'est un club vraiment que beaucoup de Louchois apprécient affectueusement. Parlons de la rencontre. Oui, comme vous venez de le dire, c'est dit à la manque de concentration. Donc, ils ont tellement subi qu'ils ont dû céder à la fin de la rencontre. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas préparés à cela. Donc, quand on joue une compétition comme ça, c'est pas la Ligue nationale de football. Là, c'est le haut niveau. Ce sont les interclubs. Donc, il faut de la concentration. Vous avez évoqué un truc, le manque de concentration. Je me rappelle bien lors du mini-tournoi que Saint-Ouen Lupopo a joué ici à Kinshasa. Il a encaissé le but presque à la fin de cette rencontre. Voilà. Donc, à la fin de ces rencontres. C'est une maladie. Déjà, le staff technique avait déjà détecté ces problèmes. C'est comme si le staff a manqué quelque chose, la mayonnaise, pour mieux stopper cette hémorragie ou quoi. Oui. Donc c'est dû à cela. Moi, je pense vraiment que c'est dû à cela parce que
quand on joue ce genre de compétition, on doit attendre le coup de sifflet final avant de céder. Là, j'avais l'impression que le joueur de Lupopo avait l'impression que les matchs étaient déjà finis. Ils attendaient juste le coup de sifflet alors qu'ils devaient tenir jusqu'à la fin. Parce que ce genre de but, s'ils avaient pris ça à la 60e, à la 50e comme ça allait déjà les déconcentrer et démotiver. Je pense qu'ils allaient même en prendre 2 ou 3. Heureusement que c'était à la fin, mais je dirais pas heureusement, hélas, parce que c'est un but qui n'aurait pas dû être encaissé, parce que 0 but partout à l'extérieur déjà, quand vous allez jouer chez vous, dans votre stade, dans vos installations, devant vos supporters, déjà vous avez déjà cette avance-là psychologique, parce que vous dites que devant nos supporters, on va faire quelque chose de bien. Déjà que ce n'était pas arrivé depuis longtemps, je sais que les supporters de Lupopo viendront nombreux, vraiment en masse. Très nombreux, masse. Chers amis téléspectateurs, on va pas aussi très vite les enterrer. Espérons vraiment qu'ils vont remonter cela. Chers amis téléspectateurs, j'ai besoin d'un biseau, beaucoup participer à une émission, on continue un message, soit ça notre vocal, couper ça point de vue concernant nos 4 représentants de Congolais aux interclubs de la CAF, 2 en Ligue des Champions, 2 en Coupe de la Confédération, Vita Club à Polaki, Saint-Lol à Polaki, la Coupe de la Confédération. En Ligue des Champions, nos 2 représentants. La question est de savoir quelles sont les chances de nos équipes. Est-ce que ces 4 représentants-là seront tous alignés à la phase de groupe C seulement si ils gagnaient? Mais quelles sont ces chances? Est-ce qu'il y aura que TP Mazembe et le Maniema Union qui seront en Ligue des Champions, ou soit Vita Club ou le Saint-Éloi Lupopo, ou soit les 4 représentants, soit Mokonde Rokendema? Question pour répondre comment ça la message soit par Facebook, boutique commentaire Toktan Abino, et on parle de Saint-Éloi Lupopo au cas d'une qualification. Ce sera vraiment une prouesse, parce que il y a cela 2 ans, 2 ans je crois bien, 2 éditions passées, le Saint-Éloi Lupopo était en phase de poule et il a quitté. Ils avaient quitté. Ils avaient quitté la phase de poule pour quelques secondes. Donc, je me rappelle bien, c'était à Lubumba, du côté de Afrique du Sud. Avec un club sud-africain. Sud-africain comme ça, le Saint-Éloi Lupopo, vers les dernières minutes, vers les dernières secondes de la partie, ils ont encaissé et ces buts, ils avaient encaissé, et puis celui-là ne nous a pas permis de se qualifier. L'année antérieure, l'année passée, face à Segonkoumé, et il menait déjà par 1-0, et c'était juste au début de la 2e partie du match que le Saint-Éloi Lupopo avait encaissé. Et on voit que Lupopo pêche toujours dans les dernières secondes. Et un message pour les cheminots pour qu'ils nous donnent quand même une victoire qualificative pour ces samedis. Donc voilà, on va pas vite enterrer l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire aux joueurs de Saint-Éloi Lupopo, c'est qu'ils ne doivent pas baisser les bras, parce que c'est un travail qu'ils ont mis du temps à battre. Donc ils ont fait un travail acharné. Donc durant toute la saison pour ne fût-ce qu'avoir ces tickets des interclubs de la CAF. Et vous n'êtes pas là en tant que des simples visiteurs. Vous n'êtes pas là juste pour participer. Non, le propos, c'est un grand club. Quand on parle de grand club ici en RDC, c'est d'ailleurs pour vous dire, vous informer, tous les 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF étaient considérés comme de favoris. Pourquoi? C'est là parce qu'ils savent qu'il y a de la qualité. Même si le championnat n'est pas très bien organisé, mais ils savent qu'il y a de la qualité dans ces clubs-là. Il y a des joueurs talentueux. Donc ces statuts-là, quand même, de favoris, il faut les défendre. Moi, j'aimerais bien voir un Lupopo qui brille en Afrique, en CAF, voir un tout-puissant Mazembe. Donc, dans les années antérieures, Saint-Éloi ne peut pas gagner aussi Vodacom, Challenge Vodacom? Ça date vraiment de très longtemps. Hein. Donc, depuis que Mazembe a pris la suprématie de cette ville au choix. D'ailleurs, quand on dit qu'il y a les derbys Louchois, Vita, Mazembe, il faut aussi essayer de rehausser votre niveau, parce que quand vous jouez déjà le haut niveau, comme ça, quand vous jouez Mazembe ne va pas tout le temps vous laminer comme il a l'habitude de le faire, mettre son emprise. Une question m'est venue, un supporter nous a posé la question. Oui. Est-ce que le mauvais résultat de certaines de nos équipes, est-ce que c'est dû au manque du championnat en République démocratique du Congo? Oui, c'est clair, c'est dû à ça, parce que ces équipes-là que nous jouons avec eux, ce sont des équipes qui sont en plein championnat.
Nous, c'est un tournoi où il y a des équipes qui ont refusé, qui ont décliné l'offre par peur d'être blessés, d'avoir des joueurs blessés. Donc voilà. Donc s'il y avait un championnat qui était en train de se jouer et que Lupopo était en jambes, Vita, tous les clubs, ça allait être autre chose. Donc moi, je pense que c'est dû aussi au fait que le championnat n'était pas organisé. C'est toujours ça. Parce que quand vous avez un calendrier, vous avez le championnat, vous jouez en championnat 2 matchs ou un match, déjà vous avez les jambes en forme, vous avez les jambes dégourdies. Lorsque vous venez jouer en CAF, déjà vous avez un peu, comment dire, psychologiquement, vous êtes fort. Donc c'est dit à ça aussi. Mais Lupopo, moi je dirais qu'ils doivent redescendre sur terre, n'est pas vite s'enterrer, n'est pas dire qu'on va perdre. D'ailleurs, 1-0 pour moi dans le football actuel, vous gagnez 1-0, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ça ne veut rien dire parce que dans le football, tout peut arriver pendant les 90 minutes tant que l'arbitre n'a pas donné le coup de sifflet final. Ok, on prend la toute dernière équipe qui s'est engagée à cette compétition, l'AS Vita Club, qui a été battue pendant les 15 premières minutes, 2-0. Nara peut nous balancer juste l'illustré d'un but et puis nous allons revenir pour parler de l'AS Vita Club en long et en large. Au fond, en long et en large. Voilà. Dans les coins et les recoins de la maison. Il y a à boire à manger chez Vita Club. Voilà. Mais avec Katumba, téléspectateur à Vita Kamamou, il y a des qui bango. Malgré les 2 buts qui résumaient un match, l'organisateur qui résumait. C'est ça aussi avec le problème chez nous. Hein. Donc il faut savoir aussi, surtout le média mère, nos autorités, ils doivent savoir faire la part des choses. Parce qu'en Espagne, le Barça ne peut pas jouer sans que toute l'Espagne puisse regarder. Déjà, il y a. Alors, on va du côté de la région. Même l'équipe nationale était snobée. Vraiment. Mais en vrai, Katumba, vous. Et là, c'était l'extrait du deuxième but de Stellenbosch face à Vita Club 2-0. Stellenbosch a choisi que les 15 premières minutes pour crucifier Vita Club malgré un réveil tardif de Vita Club de la capitale. Un match qui a donné beaucoup de conséquences après match, la démission et des dires du président Amadou Diaby sur les zones du Top Congo, qui beaucoup de joueurs ont réagi. Il y a Eli Panzou, il y a si un nom qui va nous revenir. Et d'abord, la situation de Vita Club. Vita Club, jusqu'à présent, n'a pas une forme adéquate pour être engagé dans toutes les compétitions confondues. Vita Club, tout d'abord, a refusé de jouer la Super Coupe du Congo, sous prétexte que l'équipe n'est pas bonne. Ce sont les déclarations de l'entraîneur Absalem Wadou. Lui qui a supplié le joueur de le jouer pour espérer se qualifier en Coupe de la CAF. Et il y a aussi, ils ont refusé de jouer le mini-tournoi. Je pense qu'ils sont refusé jouer ces deux compétitions. A dû avoir un effet. Oui. Ouais, c'est ça. Mais ils ont choisi de jouer les matchs de la CAF. Non, les matchs amicaux face à Mané Maignan, un but à 0 en faveur de Mané Maignan, 4 buts à 1 face à AS Otodoyo, et face à Malolé, quand même, Vita a été malmené. Ouais. Est-ce que l'effectif de Vita doit être refait ou bien Vita Club a un problème en interne? Parce que hier, on a suivi sur les zones Top Congo, Amadou Diaby a dit certaines vérités que beaucoup de supporters de Vita Club ne le savaient pas. Oui, déjà, rien que par son accent, comme l'attendait,
Déjà, ça se voit que ça brillait déjà à l'intérieur, donc les torsions se brillaient déjà. D'abord, pour commencer, l'AS Vetleb, cette défaite, déjà, c'était logique pour moi. Quand je jouais face à une équipe de Bolenbosch qui a bâti Mamelodi Sundowns, on coupe une équipe qui est en forme, une équipe qui a recruté, qui se prépare, qui joue à domicile aussi, et que vous avez déjà des jours de retard. Avant de voyager, il y avait déjà des problèmes de passeport. Déjà, l'ambassade sud-africaine n'avait pas délivré de visa pour des joueurs qui sont considérés comme des cadres de l'équipe, qui n'avaient pas de visa. Déjà, c'était un sérieux problème. Et puis, vous avez une rencontre à 18h et vous voyagez à minuit. Déjà, vous n'avez pas le temps de vous reposer, ni de vous entraîner, de vous acclimater. Tout ça, déjà, ça va déjà affecter l'équipe. Donc, le Gabon nous a battus ici à Kinshasa. Arrivé le même jour, il y avait décalage de quelques heures de la partie. Je me souviens de cette rencontre. Mais c'est pas de bon exemple à prendre parce que même les Gabonais eux-mêmes déjà se plaignaient. Ils avaient introduit un recours à la CAF pour le report de la rencontre, chose qui a été rejetée, tout comme l'AS Vetleb aussi l'avait fait pour demander le report de 24 heures à la CAF. Mais malheureusement, notre fédération est faible parce que si c'était de fédération maghrébine, les connaissants, ils allaient insister pour que la rencontre soit reportée. Mais vu que ce notre, d'ailleurs, on n'a pas de fédération là, le Connor est là. Et les Connors ne fait rien du tout. Mais là, c'est pourquoi ils ont été prolongés. Il y a la maison du football qui se situe juste ici à l'avenue de la Justice. Mais c'est à eux parce que c'est la fédération qui est comme la maman du football national. Celui qui doit aller se plaindre que non, mon fils n'est pas prêt. Donc mon club n'est pas prêt, il faut attendre. D'ailleurs, ce n'est pas le faute de l'AS Vetleb. Quelque part, l'administration de l'AS Vetleb, oui, parce qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas de passeport. Mais aussi, c'est la... Attends d'abord. Oui, ta club, c'est dit être un club professionnel. Comment un joueur qui manque de passeport... Il fallait tenir compte de ça depuis longtemps. Pourquoi ce retard? Oui, c'est dit à l'administration de l'AS Vetleb pour montrer qu'il y a des problèmes à l'interne. Amadou n'avait pas tort. Donc voilà. Et puis tardivement, ils ont eu des passeports, ils sont arrivés là-bas. Déjà quand vous arrivez, vous n'avez pas le temps de faire tout à la normale. Le programme est déjà bousculé. Et puis vous jouez face à une équipe qui est en forme, qui vous attend à bras ouverts. Et puis c'est normal. Et puis heureusement que l'entraîneur Amadou a demandé à l'équipe de replier. On a vu une équipe de l'AS Vetleb Sibir parce que s'ils avaient joué ouvert avec cette composition. Donc on peut dire les joueurs ont joué avec un moral très bas. Très bas. Donc le football professionnel a des exigences. C'est pas comme le football de riz. Je peux me réveiller à la maison, je mets. C'est la raison que Absalom Wadou, juste après le match, a dit "It is my last game in Vita Club." Oui, mais parlons aussi de l'entraîneur. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Oui, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il a eu aussi peur de la pression de cette équipe parce que c'est une équipe, une grande équipe, l'AS Vetleb. Il y a toujours de la pression, les supporters exigent toujours plus, mais ils oublient qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Pour avoir des résultats, vous devez d'abord coordonner. L'environnement. D'abord, il faut coordonner, ordonner, oui. Et puis exécution sans oublier le contrôle. C'est ça, là, vous avez tout résumé. Donc, moi, je pense que Amadou aussi a sa part des responsabilités. Abdesalam Wadou à sa part. Vous allez me dire, vous connaissez un club qu'il a entraîné précédemment avant l'AS Vetleb? Non, parce qu'un club de dimension de l'AS Vetleb, on peut le mettre... Moi, je dirais que Young Africa, aujourd'hui, est en train de monter en puissance, mais devant l'AS Vetleb, on ne peut pas le mettre là, parce que l'AS Vetleb, c'est un grand en Afrique. Young... mais en termes d'organisation et de résultats, Young est fort. Mais l'AS Vetleb, c'est un grand... En termes de nom... l'identité. L'AS Vetleb pèse. Oui, l'AS Vetleb pèse. Mais le problème, c'est l'environnement. C'est tout simplement ça. Et un club comme l'AS Vetleb, il faut chercher un entraîneur de grandes envergures qui arrive avec de grands projets. Vous voyez, des clubs comme WAC, Wydad Athletic Club de Casablanca, Zamalek, Mamelodi, ils ne vont pas prendre un amateur, un débutant. Non, il faut chercher un entraîneur qui a... les précédents joueurs avaient raison de traiter... Oui, j'ai l'air donne raison, même si c'était dans la discipline. Des stagiaires. Même si c'était dans la discipline, on ne va pas soutenir cela en étant sportif. Mais quand même, ils n'avaient pas tort. Et aujourd'hui, on va leur donner raison. Parce que Amadou Diaby n'arrive pas du tout à gérer cette équipe. La gestion de cette équipe lui apparaît un peu difficile à voir déjà. Parce que tu arrives dans une équipe où tu recrutes personne. Et puis là, on te ramène des joueurs que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu jouer. Déjà dans ta tête, là, ça chamboule un peu, ça fait mal. Et puis voilà. Donc normalement, c'est l'entraîneur et les directeurs sportifs de l'équipe qui travaillent en cohésion
Oui, le président peut ramener 2-3 joueurs, mais encore avec l'entraîneur. Et ici, à l'AS Vetleb, c'est un peu comme la dictature. Amadou Diaby, en étant ouest-africain, il part au Mali chercher des gens là-bas qu'il connaît pour amener des joueurs, tout ça. Et puis, il y a Axel Zola, qui est le manager. Oui, oui. Et puis, il part prendre quelques-uns de ses potes diaspora vétérans pour les amener. Donc, tout ça, vous avez une équipe où chacun en fait, amène on ses parle d'avoir amis, le ses cas de joueurs, Amadou Diaby. Oui. Une question elle lui a été posée par Valdo, je crois bien. Président, pourquoi pas chercher l'expertise congolais, qui nous en particulier, et au détriment de l'expertise étrangère? Déjà, l'entraîneur adjoint de l'AS Vetleb, c'est un Congolais, mais il n'a pas un licence CAF, donc cela ne va pas lui permettre, je ne sais pas comment ils vont faire. L'effectif d'abord de Vita Club, on connaît, moi étant analyste, quinois, journaliste sportif, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu une équipe de Vita basée avec un effectif de 80% des étrangers pour nous donner des bons résultats. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu de ça. Mais s'il s'agit d'un effectif purement local avec 5 ou 6... ça marche toujours. Ça marche toujours. On a vu ça en 2014, on a vu ça en 2018. Une équipe un peu homogène. Et même dans les années antérieures, vu quand il fait les points, c'est avec les joueurs les binationaux, avec les joueurs nationaux. Oui, l'AS Vetleb, c'est un peu comme l'FC Barcelone. Il y a toujours des Espagnols, il y a toujours des Congolais. Il peut y avoir quelques étrangers, mais la base, c'est d'abord le quinois. Parce que c'est un club que le Congolais aime beaucoup. On a vu dans le documentaire de Chancel Bemba, il a dit qu'il aime l'AS Vetleb. La plupart des jeunes qui jouent dans des terrains partout, la plupart, ils sont Vetlebiens. Donc, ils ont cette âme-là de aimer l'AS Vetleb. Imagine un joueur comme ça, quand il arrive dans Vita, c'est son rêve qui se réalise. Je ne vais pas me dire un jeune malien qui arrive, qui son rêve, c'était l'AS Vetleb. Non. Donc, il faut prendre un jeune. Il y a de Matobo, plein de joueurs qui sont pris. Bon, mais, il faut le prendre. Mais la saison passée en Ligue nationale de football nous a donné plusieurs révélations. Des Matobo, il y avait beaucoup, même les GFT Capella, celui qui écoutait ça. Il y avait plein de joueurs. l'AS Vetleb devait une chose quand même, une chose. Hein. Libero, c'est Lipanzu, tout ça aussi. C'est une chose quand même. Il faut que l'équipe doit supporter, doit avoir cette politique de dire la vérité aux supporters. Lui parler sur comment arrive le résultat. Ce n'est pas on monte une équipe aujourd'hui, lundi, et le jeudi on demande une équipe homogène. Gilles, c'est pas la faute aux supporters. Vous faites la campagne que l'AS Vetleb est des retours. Cette année, c'est à nous. On a amené des joueurs. Mais, étant supporter, moi, vous pouvez dire ça au Madrilène. Vous avez un Kylian Mbappé qui arrive avec l'équipe déjà que vous avez, qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Vous dites sûrement on sera roi d'Europe. Et puis, vous êtes éliminé en 8e comme ça. Déjà, les supporters seront très furieux contre vous parce que vous les avez vendus du rêve. C'est ce qu'a fait Amadou Diaby. Ils ont utilisé les médias, il y avait à gauche, à droite. Même nous, on a parlé de ce qu'on a entendu. Oui, on a vu de joueurs arriver à gauche, à droite, de vétérans. Les vétérans. Ils arrivent et puis on nous dit qu'on s'est dit oui, cette année, l'AS Vetleb. En fait, moi je ne sais pas si le Vetlebien sera contre moi ou pas, mais l'AS Vetleb voulait un peu emprunter la façon de faire du tout-puissant Mazembe. Il faut voir dans cette équipe de Mazembe, à chaque fois que Mazembe brille, il y a des étrangers certes. Oui, mais on a un message. Congolais. On lit quand même un message. Bonsoir, Bomo Comédia, c'est Maître Varguez. Pour Vita, je vais passer un message à nos supporters. On ne construit pas une équipe en un mois. Les équipes en construction. Soyons sérieux. Merci, Maître Varguez. Voilà. Ouais. Moi, je dirais même c'est en reconstruction. Reconstruction, donc c'est comme une maison qui a déjà été construite et puis qu'on a démoli pour reconstruire. Parce que l'équipe de Bestin Kazadi n'existe plus. Toute cette équipe de l'AS Vetleb là. C'est comme Samuel Eto'o lorsqu'il était arrivé. Il a dit aux joueurs de l'AS Vetleb que vous ne connaissez pas cette équipe. C'est un grand club. Nous avons connu de grands joueurs qui sont passés par là. Donc quand vous êtes ici, vous devez vous mettre dans votre tête que nous jouons dans un grand club. Porter cette cynique de l'AS Vetleb, il ne faut pas le porter juste par plaisir. Parce qu'ici en Afrique, c'est un grand club. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs qui arrivent de la diaspora. Par exemple, un mec qui a évolué en Belgique, en France. Il arrive, il ne connaît pas ce que c'est l'AS Vetleb. Il arrive juste pour l'argent. Donc alors que quand vous avez un joueur qui vient de Céleste, de Aigle, de Renaissance, d'Imana. Il faut quand même expliquer aux joueurs, c'est quoi d'abord Vita Club? Il faut commencer à zéro par le donner un cours d'abord. Bessin Kazadi, lors de son départ, avait signé une chose. Parmi ces choses qu'il avait citées, moi j'avais retenu une chose. Vita Club, c'est une identité. Une institution. C'est une institution, c'est une marque. Voilà.
je crois bien que certains joueurs arrivent chez Vita. L'esprit Vetleb n'existe plus. L'esprit Nzombo le soir, on appelle ça. Donc cet esprit-là que l'AS Vetleb avait avant, même quand ils sont menés aux dernières minutes, ils foncent, les joueurs se disent que non, ce n'est pas encore fini. C'est ce qu'on voit chez le Real de Madrid. Donc cet esprit-là, l'AS Vetleb en avait. Et quand vous avez cet esprit-là, avec des joueurs de qualité, un bon entraîneur, un bon environnement, on a tout pour une équipe champion d'Afrique. On a tout pour une équipe qui peut chambouler toutes sortes de défenses en Afrique. Mais malheureusement, l'AS Vetleb aujourd'hui, moi je dirais, a perdu son identité. Et cette équipe en pleine reconstruction, pour moi, ce que je dirais d'abord, dirigeant de l'AS Vetleb, c'est l'unité. D'abord l'unité, parce qu'il n'y a pas l'unité. On attend, on a des sources. Il n'y a pas l'unité au sein de cette équipe. Il y a toujours la guerre des intérêts, les conflits des intérêts. Chacun réclame ses parts. Celui-là ne veut pas que celui-là dise ça. Il y a tout ça. Il y a toujours des problèmes à l'AS Vetleb. Moi, il y a des fois, je dis à ma mère à la maison, je dis, parce que c'est une supporter de l'AS Vetleb. Les Vita Club. Ouais, parce que j'ai dit toujours, dans votre équipe, il y a toujours des problèmes. Oui, dans une famille, il y a toujours des problèmes. On le sait. Mais on ne peut pas s'entretuer quand même. Moi, je peux avoir des problèmes avec mon petit frère, mais quand quelqu'un le cherche... Quand il s'agit de l'intérêt de la famille, intérêt vers le noir... On met de côté, on dépose les armes. Donc, divergence, on cherche les intérêts. L'intérêt, oui. C'est pas ça, l'AS Vetleb. Moi, je pense qu'il doit d'abord rester uni, parce que c'est pas fini. Des 0, c'est pas la mer à boire, c'est pas la fin du monde. Ouais, on a connu des résultats pareils. Vous verrez, c'est toujours comme ça. Et revenir au stade de Marty, si Vita Club faisait des spectacles. Voilà, d'ailleurs, quand vous allez voir tous les résultats de match retour, il y aura des équipes qui ont été battues en aller, qui seront qualifiées en retour. C'est toujours comme ça. C'est quelque chose qu'on est habitué à voir, surtout lorsqu'on est une équipe qui est soudée, qui est forte. Moi, je pense que l'AS Vetleb s'est qualifié. Ils doivent juste se mettre autour d'une table, parler de leurs divergences, mettre tout des côtés, essayer de faire quelque chose. Moi, je pense qu'ils peuvent se qualifier. Mais le problème, c'est avec quel entraîneur aussi. Comme aujourd'hui, c'est l'entraîneur Grossebois, l'adjoint de Grossebois, l'entraîneur de Vita Club, l'adjoint de Abdessalam. Il faisait partie de son staff. Je ne sais pas s'il va partir. C'est lui qui a dirigé l'entraînement aujourd'hui, selon nos dernières informations, les informations de notre possession. Abdessalam Bouadou tient à sa décision de démissionner, de quitter le staff technique de Vita Club. Mais Amadou Diaby hier nous a dit il ne cautionne pas, jusqu'à présent, il ne cautionne pas. Rien n'est officiel en tout cas. D'une manière officielle. C'était verbalement. On peut comprendre que c'était sous le choc, sous l'émotion. Peut-être que vu la pression qu'il y avait autour de l'entraîneur, il était déjà très critiqué d'abord par nous les médias. Voilà, d'abord nous les médias, on le met trop la pression. Donc c'est ça les problèmes aussi. Mais c'est notre rôle quand même. Oui, on cherche l'intérêt du football congolais malgré certains championnats. Comme vient de l'écrire Maître Varghese. Oui, voilà. Si l'AS Vetleb savait qu'ils étaient en construction, ils allaient tout simplement dire qu'en tout cas, cette année, on ne sait pas, on ne dit pas qu'on va aller loin, on va remporter. Comme les Darik Monté m'appelle Maître Calme, il dit qu'on bâtit notre équipe. Mais il fallait on va faire notre mieux. Comme on dit chez le Kinois, les Kidjalélisme, Kidjalelo, chanter partout que non, l'AS Vetleb est de retour. Non, tout ça, non. Il fallait en fait, le jour-là, j'étais au stade quand même. Ce qui m'avait fait du bien, j'ai retrouvé, j'ai vu le sourire retourner, le sourire de le visage de Vita Club. Ce qui m'avait fait du bien, c'était ça. Oui, on aime cette équipe-là, on aime cette ambiance-là de l'AS Vetleb de Banambongo, comme on les appelle, ça nous affecte tous. En tant qu'analyste, journaliste, sportif, on aime tous voir nos équipes. Une chance favorable pour Vita Club ce dimanche. Oui, moi je dirais que c'est à 50%. 50% des chances parce que l'équipe des Molenbeek, déjà, ils sont très forts aussi. Ils vont vouloir écorcer ou faire un match nul pour gagner cette rencontre. Mais connaissant l'AS Vetleb, connaissant le Banambongo, donc il faut juste, comment dire, mettre l'eau dans le vin, essayer un peu de se mettre autour d'une table, se concentrer avec de la qualité parce que on peut tout dire, mais il y a quand même de la qualité au sein de cette équipe. Parce qu'il y avait des joueurs qui ont brillé dans l'air club de provenance aussi. Il y a des joueurs talentueux qui sont là. Mais tu veux prendre quelque chose, hein? Et l'équipe dans la zone, Distel Zola est allé chercher ses camarades, ses potes de trentaine d'années pour venir jouer chez Vita. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est à vérifier. Je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est vrai. Parce que Distel, c'est un diaspora d'abord. C'est un gars qui a pu s'évoluer à l'extérieur. En Belgique, je ne sais pas s'il a évolué en France. Déjà, la dernière fois où j'ai entendu Distel Zola, c'était du côté du Canada ou bien aux États-Unis? Moi, je dirais Distel, c'est quelqu'un qui ne connaît pas d'abord l'environnement congolais. L'environnement congolais, il ne le connaît pas assez bien.
Oui, c'est un professionnel. Il a peut-être pris, il a passé des formations pour son travail. Je suis pas en train de le sous-estimer, mais l'environnement, notre environnement, c'est tout à fait différent. Notre environnement congolais, il faut quelqu'un qui connaît l'environnement. Donc voilà, il arrive, il nous ramène des mecs qui viennent de l'Europe. Bon, il y avait quelques jeunes aussi parmi eux. Il y avait un franco-ivoirien, il avait 22 ans comme ça, il arrive. On l'a jamais vu jouer, c'est ça aussi les problèmes. Nous voulons des joueurs qu'on a vu jouer. Vous voyez pas que la presse parfois n'aide pas les équipes? Oui, c'est ouais, imaginons un peu. Ouais, on fait déjà si nous sommes presque à la fin. Mais avec Atou m'accorde-nous quelques minutes. Bonjour, bonsoir chers confrères Bisport, le coach doit partir car il n'a pas accès assez de niveau d'entraîner Vita Club et les joueurs aussi doivent avoir cette conscience qu'ils jouent dans Vita Club car c'est une grande équipe dans l'Afrique. Pour moi, Vita Club n'a pas vraiment cette chance à 100% pour se qualifier. J'aime bien mon équipe. Ouais, vos derniers mots, parce qu'on nous fait signe déjà, c'est presque à la fin. Nous sommes à la fin. Oui, moi je pense que l'AS Leb doit d'abord sur ça, c'est qualifier au match retour et puis tous les autres problèmes, on va voir ça après. Mais parmi les problèmes qu'on va voir après, c'est l'entraîneur. Chercher un bon entraîneur qui a un bon niveau, qui a déjà prouvé, à démontrer dans le passé qu'il est capable de gérer un grand club comme l'AS Leb avec tout cet effectif et toute cette pression. Mais j'espère vraiment que nos 4 représentants vont se qualifier. C'est mon souhait le plus cher et aussi prompt rétablissement à Yohan Wissa en tout cas. Ah oui, hein, chers amis téléspectateurs, ouais, on doit vous signaler que Yohan Wissa s'est blessé. C'était hier dimanche face à Manchester City, malgré qu'il avait marqué le but le plus rapide de l'histoire face aux champions. Face aux champions, oui. C'était à la 23e minute. 22e seconde. 22e seconde. Oui. Le score du match 2-1 en faveur de Manchester City. Et aujourd'hui, c'était le début, le goal du championnat professionnel de football de Kinshasa. Nous revenons demain matin pour vous donner les résultats parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, aimables amis sportifs, vous avez suivi de partout. Merci Maître Varguez et c'est lui qui nous a écrit. On se donne rendez-vous le jeudi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.